En 1999, au décès de mon arrière-grande-tante, mes parents et ma grand-mère ont été obligés de vider la maison. Famille très conservatrice et psychologiquement choquée par cette période de guerre, l'intérieur de la maison était digne d'un décor d'Halloween. Lorsqu'ils ont vidé la maison, qu'ils ont tout enlevé, ils ont retrouvé donc plusieurs objets qui dataient depuis de nombreuses années, et dont cette fameuse boîte qui datait des années 40. Comme mes parents savent que j'adore l'histoire et que je suis un féru de la Deuxième Guerre mondiale, ils m'ont ramené la boîte, ainsi que d'autres objets, afin qu'on puisse étudier, voir ce que c'était et de comprendre à quoi il servait. Au vu des écritures sur la boîte et l'année de la boîte, cela m'a tout de suite fait penser à la libération de Château-Thierry en 1944 quand les Américains sont arrivés. Comme mes arrière-grands-parents avaient un grand jardin et y cultivaient, et c'est ce qui leur a permis de s'alimenter pendant la guerre, en 1939-1945, ils ont dû échanger avec des Américains des produits de leur jardin contre des boîtes d'alimentation telles que celles que l'on a devant nous. Avant les années 2000, on n'avait pas assez d'informations accessibles, puisqu'Internet n'était pas encore vivable comme aujourd'hui, ni alimenté de la même manière. On a essayé de chercher des informations, mais la curiosité a été plus forte que nous, et en fait on a procédé à l'ouverture de la boîte pour voir ce qu'elle contenait exactement. En fait, en traduisant l'anglais qui est inscrit sur la boîte, on s'est tous posé la question de pourquoi à n'ouvrir qu'en cas d'urgence et sous l'ordre d'un officier. On s'est vraiment posé des questions de ce qu'il y avait dans cette boîte et on n'imaginait pas trouver ce que l'on a trouvé. Pour connaître l'historique de cette boîte, j'ai contacté le musée du débarquement d'Arromanches et voici ce qu'ils m'ont écrit. La boîte Emergency Ration, ration de survie, est une boîte métallique étanche contenant dans un emballage en aluminium une plaquette d'environ 170 grammes de chocolat très vitaminé. À partir de l'année prochaine, nous entrons dans la période des 80 ans de commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis demandé comment je pouvais contribuer à cette dernière, à ma façon, avec cette boîte d'Emergency Ration. Adepte du retour d'expérience, j'ai décidé d'effectuer un test en laboratoire pour savoir si le chocolat était encore consommable. On peut remarquer que le joint du couvercle de la boîte a joué son rôle d'étanchéité malgré toutes ces années, car il n'y a aucune trace de rouille à l'intérieur du couvercle. En revanche, le chocolat, lui, commence à s'effriter, mais son cœur est resté dur, car sa découpe nécessite l'utilisation d'un scalpel. Les techniciens, à l'unanimité, ont confirmé que la bonne odeur du chocolat était bien présente. Ce type de ration n'était normalement fourni qu'aux troupes investies de missions particulières, souvent pour les commandos ou agents spéciaux. Elle ne devait être consommée que dans les cas où aucune autre source d'approvisionnement en vivres n'était possible ou alors sur ordre d'un supérieur durant les combats. Car le chocolat était très vitaminé. Il ne fallait pas le consommer en 24 heures. Il fallait donc attendre l'ordre d'un officier. Il faut savoir qu'à partir de 1944, l'armée britannique a mis en place une ration particulière en dotation à chaque soldat au combat. La 24 heures ration. Une ration comprenant des biscuits, du thé, sucre, lait, bonbons, chewing-gum, chocolat au raisin, porridge, etc. De quoi manger toute la journée. Toutefois, avant la mise en place de la 24 heures ration, la Emergency Ration était placée dans une musette ou dans un sac d'appoint du soldat. Cette ration servait surtout si les troupes n'avaient plus leur ration journalière. Par exemple, s'ils étaient trop loin de leur ligne et ceci pendant quelques jours, ils pouvaient manger leur ration d'urgence. Selon certaines sources et certains témoignages, les rations d'urgence pouvaient également contenir de la pervétine, la drogue des nazis, considérée comme un énergisant à l'époque et étant connue pour être un coupe-faim et avoir des sensations d'euphorie et d'invulnérabilité. Au vu des résultats, on peut estimer que le chocolat est encore consommable. Un chocolat équivalent fabriqué aujourd'hui peut-il encore être bon dans 80 ans ?